Dans la petite ville animée d'Alao Town, un lieu connu pour ses marchés colorés où les étals regorgent de fruits tropicaux comme les mangues juteuses et les ananas dorés, ses habitants chaleureux qui échangent des salutations dans les ruelles poussiéreuses. Et ses riches traditions où les danses traditionnelles rythment les célébrations sous des cieux étoilés. Une journée mémorable se déroule sous un soleil éclatant, le ciel d'un bleu parfait, presque irréel, illuminant l'église locale, un bâtiment modeste en briques rouges orné de fleurs fraîches, des hibiscus rouges et des bougainvilliers violets. Et de rubans colorés, jaunes, verts et rouges, qui flottent doucement dans la brise légère. C'est le jour du mariage de Zuko et Tamila, un couple aimé de tous, qui, après des années d'amour profond et sincère, s'apprêtent à sceller leur union devant leurs amis et leur famille. Zuko, un homme au sourire éclatant et aux yeux pétillants de bonheur, ne peut détacher son regard de Tamila, sa fiancée. Tamila, dans sa robe blanche immaculée, une création simple mais élégante ornée de dentelles délicates, semble rayonner comme une étoile, ses cheveux tressés ornés de perles blanches scintillant sous les rayons du soleil, tous deux se tenant main dans la main devant le pasteur Chris. Le pasteur Chris, un homme sage et bienveillant, connu dans la communauté pour sa voix apaisante et ses sermons empreints de cœur, qui a vu grandir les deux familles et qui, avec une tendresse paternelle, guide les jeunes mariés dans leurs vœux, Zuko et Tamila échangeant leurs anneaux. De simples bagues en argent gravées de leurs initiales, en promettant de s'aimer et de se chérir pour toujours, un moment empreint d'émotion qui fait vibrer l'assemblée, les invités, habillés de tenues traditionnelles aux motifs géométriques éclatants en applaudissements. Certains essuyant des larmes de joie, tandis que les mariés partagent leur premier baiser en tant que mari et femme, un baiser doux et tendre qui scelle leur union sous les hurrahs de la foule. Après la cérémonie, tout le monde se dirige vers l'aire de réception. Un espace en plein air à l'ombre de grands arbres, des manguiers aux branches lourdes de fruits mûrs, où des tables sont dressées avec des nappes blanches et des plats délicieux, des bols de poulet braisé aux épices. Du riz jollof aux teintes orangées, des plantains frits dorés à point, et des beignets sucrés qui embaument l'air, tandis que le rire des enfants courant entre les tables et les conversations animées des adultes emplissent l'espace d'une joie communicative. La famille de Tamila, notamment sa mère, Mama Nakato, une femme d'âge mûr au port altier, vêtue d'une robe traditionnelle vert émeraude assortie à celle de sa fille aînée, Nila, semble ravie, congratulant les mariés avec des sourires chaleureux. Mama Nakato serre Tamila dans ses bras en lui murmurant des mots d'affection, et Nila, avec une élégance froide, offre un bouquet de fleurs blanches au couple. Zuko et Tamila, au centre de l'attention, dansent sous le soleil ardent. Leurs corps se meuvent au rythme d'une musique locale entraînante, un mélange de percussions et de mélodies jouées par un petit orchestre local. Il rit et tourbillonne, Tamila tournoyant dans sa robe, Zuko la rattrapant dans un éclat de rire. Entourés de leurs proches qui tapent des mains et dansent avec eux, une scène parfaite qui incarne le rêve qu'ils ont nourri pendant des années, celui d'un amour célébré dans la lumière et la joie. Mais sous cette apparence idyllique, une ombre sinistre plane, un plan machiavélique se trame dans l'ombre, caché derrière les sourires et les rires, un complot qui va bientôt tout faire basculer. Alors que la fête bat son plein, Tamila, essoufflée après une danse endiablée, décide de s'asseoir un moment avec sa famille, Mama Nakato et Nila l'accueillant avec des bras ouverts. Leur table décorée de fleurs et de verres en cristal scintillant sous le soleil, Mama Nakato, avec un sourire qui semble sincère mais cache une intention plus sombre, offre à Tamila un verre contenant une boisson spéciale. Un liquide d'un jaune pâle qui brille dans la lumière, pour la belle mariée, dit-elle, sa voix mielleuse masquant une froideur que personne ne perçoit. Tamila, confiante et reconnaissante, prend le verre. Elle le porte à ses lèvres et boit une gorgée, savourant le goût sucré qui masque une amertume subtile. Mais presque immédiatement, une sensation étrange l'envahit, une chaleur anormale monte dans sa poitrine, sa tête commence à tourner, sa vision se brouille, les couleurs vives de la réception se fondant en un tourbillon indistinct. Elle vacille, ses jambes tremblantes, luttant pour rester debout alors que le monde autour d'elle semble s'effondrer. Zuko, qui dansait à quelques mètres, remarque son malaise, son sourire s'effaçant instantanément, remplacé par une inquiétude profonde. Il se précipite vers elle. « Tamila, est-ce que ça va ?» demande-t-il, sa voix tremblante de peur. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Tamila s'effondre dans ses bras. Son corps mou et sans vie, ses yeux se fermant alors qu'elle perd connaissance, une panique immédiate s'empare de la foule, les rires se transformant en cris d'effroi, les invités se précipitant vers le couple, certains renversant des chaises dans leur hâte,
d'autres murmurant des prières. Le pasteur Chris, son visage marqué par l'inquiétude, accourt, « Il faut l'emmener à l'hôpital », crie-t-il, sa voix autoritaire perçant le chaos, et avec l'aide de quelques amis, il soulève Tamila, son corps inerte dans sa robe blanche désormais froissée, et la transporte jusqu'à une voiture. Un vieux pick-up bleu garé à l'entrée de la réception, Zuko, le cœur battant à tout rompre, monte à l'arrière avec elle, tenant sa main, ses doigts serrant les siens comme s'il pouvait la ramener à la vie par la seule force de son amour, priant en silence, les larmes aux yeux. Alors que la voiture file à toute vitesse vers l'hôpital, les routes poussiéreuses d'Alao Town défilant à travers les vitres, bordées de champs de maïs et de petits villages au toit de tôle. Zuko se demandant ce qui a bien pu arriver à sa femme, qui, quelques instants plus tôt, était pleine de vie, riant et dansant sous le soleil. Le trajet jusqu'à l'hôpital, un modeste bâtiment en béton blanc à la périphérie d'Alao Town, semble interminable, les pneus du pick-up crissant sur les routes chaotiques. Zuko tient la main de Tamila, sa peau douce devenue froide et moite, ses yeux fermés, son souffle si faible qu'il le perçoit à peine. Zuko murmure des mots d'amour, « Tiens bon, mon amour, tiens bon », sa voix brisée par l'angoisse, tandis que le conducteur, un cousin de Zuko nommé Kofi, conduit aussi vite que possible, klaxonnant pour écarter les piétons et les charrettes tirées par des ânes qui encombrent la route. L'hôpital, entouré de palmiers et d'un petit jardin, est étrangement silencieux à leur arrivée. Les infirmières, en uniforme bleu délavé, accourent avec un brancard, leur visage tendu par l'urgence, et emportent Tamila à l'intérieur, laissant Zuko sur le seuil, impuissant. Zuko, ses jambes tremblantes, incapable de suivre, voit le brancard disparaître derrière une porte battante. Il s'effondre sur une chaise en plastique dans la salle d'attente, une pièce au mur défraîchi où une odeur d'antiseptique flotte dans l'air, entourée d'amis et de membres de la famille. Leurs visages sont marqués par l'inquiétude, certains priant à voix basse, d'autres lui tapotant l'épaule en signe de soutien. Mais Zuko, les yeux fixés sur le sol carrelé, ne ressent rien d'autre qu'un vide immense, son esprit tourbillonnant de pensées, se remémorant chaque instant de la journée. Il se souvient du sourire éclatant de Tamila lorsqu'elle a marché vers l'autel, de la douceur de sa voix lorsqu'elle a prononcé ses vœux, de la chaleur de sa main dans la sienne alors qu'il dansait. Des souvenirs qui, au lieu de le réconforter, le déchirent davantage, car il ne comprend pas. Le temps semble s'étirer à l'infini, chaque minute s'écoulant comme une heure, le tic-tac d'une vieille horloge murale résonnant dans la pièce, amplifiant son angoisse. Les murmures des autres patients et de leurs familles dans la salle d'attente deviennent un bruit de fond indistinct. Zuko se levant pour arpenter la pièce, ses pas lourds, ses mains tremblantes, incapable de rester assis, ses pensées oscillant entre espoir et désespoir, espérant que les médecins pourront la sauver. Mais sentant au fond de lui une peur grandissante, une intuition sombre qui lui murmure que quelque chose d'irréparable s'est produit. Après ce qui semble une éternité, un médecin, le docteur Amani, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux grisonnants et au regard fatigué, s'approche de lui, son expression grave, ses yeux évitant ceux de Zuko alors qu'elle parle. « Monsieur Zuko », commence-t-elle, sa voix douce mais empreinte de regret, « Je suis désolé, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais Tamila n'a pas survécu », des mots qui frappent Zuko comme un coup de massue, son monde s'effondrant autour de lui. Ses genoux cédant sous son poids, il s'effondre sur la chaise, les larmes jaillissant de ses yeux, un cri silencieux bloqué dans sa gorge, incapable de parler, incapable de respirer, le poids de la perte le submergeant. Tamila, l'amour de sa vie, celle avec qui il venait de promettre de passer le reste de ses jours, est partie, arrachée à lui en l'espace de quelques heures, les amis et la famille autour de lui se rapprochent, leurs voix murmurant des condoléances. Nous sommes là, Zuko, elle était une femme merveilleuse, mais ses mots sonnent creux à ses oreilles, il se sent engourdi, comme si une partie de lui était morte avec elle. Le pasteur Chris, qui est resté à ses côtés, s'assoit près de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Nous sommes tous là pour toi, Zuko, » dit-il, sa voix empreinte de compassion. Tamila était une personne merveilleuse, et nous allons tous la regretter profondément, mais Zuko, le visage enfoui dans ses mains, ne peut répondre, son esprit repassant en boucle les images de la journée. Leur premier baiser en tant que mari et femme, leur rire pendant la danse, son sourire éclatant, des souvenirs qui, bien que précieux, le font souffrir davantage, car ils sont désormais teintés d'une douleur insupportable. Les heures passent, la nuit tombe sur Alao Town,
plongeant la ville dans une obscurité que seules les étoiles viennent percer, Zuko, seul dans un coin de la salle d'attente. Sans une graine de doute germer dans son esprit, quelque chose ne va pas, Tamila était en parfaite santé, pleine de vie, comment a-t-elle pu s'effondrer si soudainement? Il repense au moment où elle s'est assise avec sa famille. À ce verre que Mama Nakato lui a offert, ce geste qui semblait si innocent sur le moment, mais qui, maintenant, lui semble suspect. Une sensation de malaise grandissant en lui, il ne peut se défaire de l'idée que cet effondrement n'était pas un accident, que quelque chose de plus sinistre est à l'œuvre. Déterminé à obtenir des réponses, il décide qu'il ne peut pas laisser ce mystère irrésolu. Il doit découvrir ce qui est arrivé à sa femme, même si cela signifie fouiller dans des vérités qu'il préférerait peut-être ne pas connaître. Le lendemain, encore sous le choc mais porté par une détermination nouvelle, Zuko rend visite au pasteur Chris, un homme qui a toujours été une figure de confiance dans la communauté. Sa maison, une petite bâtisse en briques entourée d'un jardin où poussent des roses rouges, offrant un refuge calme dans cette tempête émotionnelle. Chris l'accueille chaleureusement, lui offrant une tasse de thé, un breuvage fumant au parfum de menthe, et s'assoit face à lui, son visage marqué par la compassion. « Je suis tellement désolé pour ta perte, Zuko. » Zuko, les yeux rougis par les larmes, hoche la tête, sa voix tremblante alors qu'il répond « Merci, pasteur, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose ne va pas. Tamila était en pleine santé, et d'un coup, elle est partie, je dois savoir ce qui s'est passé. » Il explique ses soupçons, évoquant le verre que Mama Nakato a donné à Tamila juste avant qu'elle ne s'effondre, un détail qui semble anodin mais qui, dans son esprit, prend une teinte sinistre. Le pasteur Chris, fronçant les sourcils, écoute attentivement, son expression devenant grave. « Il est important de suivre ton instinct, Zuko, dit-il, si tu penses qu'il y a quelque chose à découvrir, nous devons enquêter davantage. » Ensemble, ils décident de retourner à l'hôpital pour parler au médecin, espérant que le dossier médical de Tamila puisse offrir des indices, une lueur d'espoir naissant dans le cœur de Zuko, bien qu'il sache que la vérité qu'il cherche pourrait être plus sombre qu'il ne l'imagine. Ils se rendent donc à l'hôpital, traversant les rues d'Alao Town sous un ciel gris, les habitants vaquant à leurs occupations quotidiennes. Pour Zuko, le monde semble terne, vidé de ses couleurs depuis la disparition de Tamila. À l'hôpital, il rencontre le docteur Amani, la même femme qui avait prononcé les mots dévastateurs la veille. Elle les reçoit dans son bureau, une petite pièce encombrée de dossiers et d'un ventilateur bruyant. « Je suis vraiment désolée pour votre perte, monsieur Zuko, dit-elle, sa voix empreinte de sympathie. Le cas de Tamila était inhabituel, nous avons tout fait pour la sauver. » Zuko, retenant ses larmes, explique ses soupçons. Elle a bu un verre que sa mère lui a donné juste avant de s'effondrer. Je veux savoir si cela pourrait être lié. Le docteur Amani, fronçant les sourcils, accepte de revoir le dossier médical, feuilletant les pages avec soin, ses yeux scrutant les résultats des analyses. Après quelques minutes, elle relève la tête, son expression troublée. Il y avait des traces d'une substance toxique dans son système, quelque chose que nous n'avons pas pu identifier sur le moment, révèle-t-elle. Il est possible qu'elle ait été empoisonnée. Ces mots frappent Zuko comme une décharge électrique, le mot « empoisonné » résonnant dans son esprit, lui coupant le souffle. Le pasteur Chris, à ses côtés, pose une main rassurante sur son épaule, partageant son choc. « Nous devons découvrir la vérité, dit-il, sa voix ferme. Zuko, bien que bouleversé, sent une détermination nouvelle l'envahir. Il ne peut pas laisser cet acte impuni, il doit savoir qui a ôté la vie à sa femme, et pourquoi. Il quitte l'hôpital, Zuko marchant comme un automate, son esprit tourbillonnant de questions. L'idée que Tamila ait été empoisonnée le rendant malade, mais renforçant sa résolution. Il décide de se rendre chez la famille de Tamila, espérant obtenir des réponses, bien qu'une partie de lui redoute ce qu'il pourrait découvrir. La maison de Mama Nakato, une bâtisse en briques entourée d'un petit jardin où poussent des bananiers, est silencieuse lorsqu'ils arrivent, l'atmosphère lourde. Mama Nakato les accueille à la porte, son visage impassible, ses yeux noirs scrutant Zuko et le pasteur Chris. « Que venez-vous faire ici » demande-t-elle, sa voix calme mais teintée d'une froideur subtile. « Nous sommes ici pour parler de Tamila » répond Zuko, essayant de garder son ton stable malgré la tempête qui fait rage en lui. Il y a des choses que nous devons savoir sur sa mort. Mama Nakato, sans un mot, les invite à entrer, les conduisant dans le salon, une pièce sombre aux murs décorés de tissus traditionnels, où Nila les rejoint, son regard méfiant, son attitude distante. Elles s'assoient toutes deux face à Zuko et Chris, la tension dans l'air presque palpable. Zuko, le cœur battant,
va droit au but, nous avons parlé aux médecins, ils ont trouvé des traces de poison dans le corps de Tamila, savez-vous comment cela a pu arriver? Mama Nakato et Nila échangent un regard furtif, leurs expressions soigneusement contrôlées, nous n'en avons aucune idée, répond Mama Nakato, sa voix lisse, presque trop parfaite. Tamila était notre fille, nous l'aimions, nous n'aurions jamais fait quoi que ce soit pour lui faire du mal. Nila, assise à côté de sa mère, hoche la tête, c'était notre sœur, nous étions heureuses pour elle et pour Zuko, ajoute-t-elle. Mais ses yeux, qui évitent ceux de Zuko, trahissent une nervosité qu'il perçoit immédiatement, il scrute leur visage, cherchant un signe de mensonge, mais elles sont habiles, leur masque de chagrin et d'innocence presque convaincant. Une frustration mêlée de colère monte en lui, il sait qu'elle cache quelque chose, mais il n'a pas de preuves. Le pasteur Chris intervient, sa voix douce mais ferme, nous n'accusons personne, Mama Nakato, nous voulons juste comprendre, si vous savez quoi que ce soit, c'est le moment de parler. Nila, mal à l'aise, change de position sur son siège, ses doigts jouant nerveusement avec un bracelet en perles, nous ne savons rien, insiste-t-elle. Zuko, en les observant, sent que leurs réponses sont trop bien préparées, trop fluides, comme si elles avaient anticipé cette conversation. Il quitte la maison avec Chris, une sensation de malaise grandissant en lui, convaincu qu'il y a plus à découvrir, alors qu'il marche dans les rues calmes d'Alao Town. Bordé de petites maisons aux toits de tôle et de champs de maïs dorés par le soleil, le pasteur Chris se tourne vers Zuko, son ton grave, il y a quelque chose que je dois te dire, Zuko, commence-t-il. J'ai entendu des rumeurs sur la famille de Tamila, des murmures de pratiques sombres, Zuko, le cœur battant, le regarde avec appréhension, que veux-tu dire, demande-t-il. Chris poursuit, depuis des années, certains à Alao Town pensent que Mama Nakato et Nila sont impliqués dans la sorcellerie, on dit qu'elles utilisent la magie noire pour leur propre gain, bien que personne n'ait jamais pu le prouver. Cette révélation glace Zuko, un frisson parcourant son échine, de la sorcellerie, cela semble presque inconcevable, et pourtant, dans une ville comme Alao Town, l'idée n'est pas si farfelue. Il se souvient des récits de son enfance, des histoires de rituels dans la forêt, de potions et de malédictions, des contes qu'il prenait alors pour des légendes, mais qui, maintenant, prennent une teinte sinistre. Penses-tu qu'elles auraient pu empoisonner Tamila, demande-t-il, sa voix tremblante de peur et de colère. Je ne sais pas, répond Chris, mais c'est une possibilité que nous devons envisager. Si elles sont impliquées dans la sorcellerie, elles pourraient avoir eu un motif, Zuko, abasourdi, sans son esprit s'emballer, et si Mama Nakato et Nila étaient jalouses du bonheur de Tamila. Et si elles voyaient son mariage comme une menace pour leur pouvoir ou leur statut dans la communauté, l'idée, bien que terrifiante, commence à prendre forme, et il sait qu'il doit creuser plus loin. Nous devons trouver des preuves, dit-il, sa voix empreinte de détermination, si elles sont impliquées dans la sorcellerie et qu'elles ont empoisonné Tamila, nous devons les démasquer. Chris, hochant la tête, approuve, nous devons être prudents, Zuko, si ces rumeurs sont vraies, les confronter pourrait être dangereux, mais Zuko, malgré le risque, c'est qu'il ne peut pas reculer. Il le doit à Tamila, il doit découvrir la vérité, peu importe le coût. Zuko et le pasteur Chris décident de fouiller les rumeurs sur Mama Nakato et Nila. Ils consultent des membres de la communauté, en commençant par Baba Aigreko, un ancien respecté d'Alao Town, connu pour sa sagesse et sa connaissance des secrets de la ville. Baba Aigreko vit dans une maison en terre battue à la lisière de la ville, entourée de champs de manioc et d'un ruisseau. Il accueille Zuko et Chris avec un sourire triste et parle du décès de Tamila, une terrible perte pour la communauté. Zuko demande à Baba Aigreko des informations sur les rumeurs de sorcellerie concernant Mama Nakato et Nila. Baba Aigreko admet que ces rumeurs circulent depuis des années, mais personne n'a jamais pu prouver qu'elles possèdent des pouvoirs sombres. Zuko s'inquiète de l'implication de Mama Nakato et Nila dans la mort de Tamila. Baba Aigreko conseille la prudence, car si elles sont impliquées dans la sorcellerie, elles pourraient être dangereuses et avoir des alliés pour les protéger. Zuko et Chris remercient Baba Aigreko et quittent sa maison, envahis par une mixture de peur et de détermination. Les rumeurs prennent une consistance inquiétante, et ils décident de rencontrer Amina, une experte en tradition et folklore local. Amina, une femme d'âge mûr aux cheveux tressés ornés de perles, vit dans une maison animée où des enfants jouent dans la cour. Elle reçoit Zuko et Chris chaleureusement et les invite à s'asseoir sous un manguier pour discuter des rumeurs. On dit que Mama Nakato et Nila pratiquent la sorcellerie depuis des années, qu'elles ont utilisé leur pouvoir pour nuire à ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. Zuko, avide d'informations, demande, connaissez-vous quelqu'un qui aurait eu une expérience directe avec elle?
Amina, après un moment de réflexion, répond, il y a quelques personnes, mais elles ont peur de parler. Mama Nakato et Nila sont puissantes, elles ont une manière de faire disparaître ceux qui les défient. Cette révélation glace Zuko, mais Amina poursuit. Il y a un vieil homme, Kofi, qui prétend les avoir vus effectuer des rituels dans la forêt. Il pourrait accepter de parler s'il se sent en sécurité. Zuko et Chris, reconnaissants, se rendent chez Kofi, qui vit à la périphérie de la ville, dans une petite maison délabrée entourée d'arbres denses. Kofi, un homme maigre au regard méfiant, les accueille avec suspicion, mais après que Chris lui explique leur démarche, il se détend. J'ai vu des choses, avoue-t-il à voix basse. Mama Nakato et Nila ont un endroit secret dans la forêt, je les ai vus là-bas, elles chantaient et dansaient autour d'un feu, invoquant des esprits sombres. Zuko sent une vague d'espoir l'envahir, c'est la preuve qu'il cherchait, mais il sait qu'ils doivent agir avec prudence. Voulez-vous nous aider, demande-t-il, sa voix empreinte d'urgence. Kofi hésite, la peur dans ses yeux. Je vais vous aider, dit-il finalement. Mais vous devez promettre de me protéger, elles viendront après moi si elles apprennent que j'ai parlé. Zuko et Chris assurent Kofi de leur protection, et avec son témoignage, ils se sentent plus proches de la vérité, décidant qu'il est temps de confronter Mama Nakato et Nila. Ils rassemblent un petit groupe d'amis de confiance, dont Amina et Baba Yko, tous conscients des risques mais déterminés à aider Zuko, alors que le soleil se couche sur Alao Town, plongeant la ville dans une lueur orangée. Le groupe se dirige vers la maison de Mama Nakato, l'air chargé de tension. Zuko sent son cœur battre à tout rompre, mais il sait qu'il ne peut pas reculer. Mama Nakato et Nila les attendent, leurs expressions glaciales. Que voulez-vous, demande Mama Nakato, ses yeux se plissant de suspicion. Nous savons la vérité. Répond Zuko, sa voix ferme malgré ses nerfs. Nous savons pour la sorcellerie et le poison, nous avons des témoins qui peuvent témoigner. Mama Nakato, un éclair de colère dans les yeux, et Nila, le visage assombri, rétorque avec mépris, vous n'avez aucune preuve. Mais Chris intervient, Kofi vous a vu effectuer des rituels dans la forêt, il est prêt à témoigner. Un silence lourd s'installe, puis Mama Nakato éclate d'un rire froid, vous pensez pouvoir nous arrêter? Dit-elle, sa voix empreinte de menace, nous sommes plus puissantes que vous ne pouvez l'imaginer, vous n'êtes rien pour nous. Mais Zuko, refusant de céder à l'intimidation, tiens bon, vous êtes peut-être puissante, mais vous n'êtes pas intouchable, nous exposerons ce que vous avez fait, et vous en subirez les conséquences. La confrontation s'intensifie, Mama Nakato et Nila commençant à psalmodier, leur voix s'élevant dans une harmonie étrange et surnaturelle. L'air autour d'eux se chargeant d'une énergie inquiétante, Zuko sentant une peur viscérale l'envahir, mais il refuse de reculer, soutenu par Chris et leurs amis. Chris, d'un pas décidé, s'avance. Nous nous dressons contre vous au nom de la vérité et de la justice, déclare-t-il, sa voix résonnant avec une autorité spirituelle. Zuko, puisant dans leur unité, ajoute, vous ne pouvez échapper aux conséquences de vos actes, nous savons ce que vous avez fait, et nous veillerons à ce que justice soit faite. Mama Nakato, furieuse, siffle, vous osez nous défier? Vous le regretterez, mais Zuko et Chris restent inébranlables. Chris commençant une prière, Seigneur, nous demandons ta protection et ton guidance, aide-nous à faire éclater la vérité et protège-nous de ceux qui cherchent à nous nuire. Zuko se joignant à lui, une force nouvelle l'envahissant, et alors que la prière s'achève, un silence étrange s'installe. Mama Nakato et Nila, les yeux écarquillés de choc, semblant frappés par une force invisible, l'air scintillant d'une énergie surnaturelle, puis, sans avertissement, elles s'effondrent, leur corps convulsant, comme si leur propre malédiction s'était retournée contre elles. Le groupe observant la scène, stupéfait, un mélange de peur et d'émerveillement les envahissant. Zuko réalisant que la puissance de la vérité et de l'unité a triomphé, ils ont affronté l'obscurité et en sont sortis victorieux, honorant ainsi la mémoire de Tamila. Les habitants d'Alao Town, attirés par le tumulte, se rassemblent autour de la maison, murmurant des récits de sorcellerie et de magie noire, une histoire qui deviendra une légende dans la ville. Zuko, au milieu de cette foule, ressent un mélange d'émotions, la douleur de la perte de Tamila toujours présente, mais une paix nouvelle l'envahit, sachant qu'il a fait ce qui était juste. Chris pose une main sur son épaule, tu as fait preuve d'un grand courage, Zuko, Tamila serait fière de toi, et Zuko, hochant la tête, répond, je n'aurais pas pu le faire sans vous tous, nous avons tenu bon ensemble, et c'est ce qui a fait la différence. Les jours suivants, Zuko trouve du réconfort dans le soutien de sa communauté, qui se rallie autour de lui offrant condoléances et gratitude pour sa bravoure. Il sait qu'il a fait une différence, non seulement en rendant justice à Tamila,
mais en affrontant les forces obscures qui menaçaient Alao Town. Il commence à reconstruire sa vie, organisant des événements communautaires pour renforcer l'unité, trouvant du réconfort dans les rires des enfants et les sourires des habitants. Sous la guidance de Chris, il explore la spiritualité, trouvant dans la foi une force nouvelle. Un soir, assis sur le porche de sa maison, regardant le soleil se coucher dans un ciel peint d'orange et de rose, Zuko sent une paix profonde l'envahir. Sachant que l'esprit de Tamila vit en lui, une lumière qui le guidera toujours, prêt à affronter l'avenir avec courage, entouré de sa communauté, et déterminé à vivre une vie empreinte de sens et d'amour.